Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est le soin de la douleur à la douceur par Agnès Stevenin. Donc c'est aux éditions Mama Éditions, c'est une très grande boîte par rapport à un oracle. Vous voyez la boîte ici, elle est vraiment très grande. Par rapport à celui que je vous ai présenté hier, l'oracle des fées et des lutins, pareil, la boîte est vraiment très très grande. Donc, on va regarder de suite derrière le soin de la douleur à la douceur. Découvrez autrement la thérapie énergétique, ses liens avec le corps, l'esprit et l'invisible. Un outil complet pour stimuler la guérison, développer le bien-être et mettre en pratique de précieuses perceptions. Donc, un petit mot par le magazine Elle, Agnès Stevenin témoigne de son incroyable expérience métaphysique. Donc là, on la retrouve ici. L'autrice, donc Agnès Stevenin a découvert son don de guérisseuse à l'âge adulte. Sa vie a alors basculé de l'état ordinaire à celui de soigneuse énergétique. Elle met aujourd'hui son expérience et ses facultés au service des autres dans l'aide à la guérison physique et psychique. Et donc il y a le petit livre à l'intérieur. Alors on va l'ouvrir. Alors c'est un coffret qui m'a été prêté par Valérie, donc merci Valérie. C'est un coffret qui me plaît beaucoup, donc je pense que je me le rajouterai sur ma liste également de Noël, qui est très très longue, comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, on a un livre assez conséquent, il y a beaucoup de pages, et puis on a les cartes. Donc on regardera ensuite. On va regarder le petit bouquin de suite. Donc on a la même présentation que derrière le coffret. Donc, on va avoir ici donc le soin avec 101 cartes de visualisation et dans le livre, on va donc retrouver 101 pages de guérison. Alors, le mode d'emploi. Vous tenez entre les mains un outil riche et puissant d'enseignement du soin et des pratiques de guérison énergétique. Parfait pour stimuler la réflexion et l'inspiration. Si vous avez été attiré par ce coffret, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, le hasard existe-t-il vraiment ? N'est-il pas en réalité qu'une manifestation de la magie de la vie? Il serait dommage de ne pas la laisser agir. C'est qu'il y a ici des éléments utiles à votre évolution spirituelle. Donc on va voir comment on va pouvoir utiliser ces cartes et on va découvrir donc différents ici domaines. Différents tirages, pardon. Donc, il y a le tirage des curieux. Donc, les curieux veulent tout savoir tout de suite. Alors, ils lisent chacune des 101 cartes et les pages du livret qui leur sont associées. Ils peuvent aussi lire les cartes, les laisser travailler en eux et seulement après découvrir les pages du livret qui leur permettront d'aller plus loin dans la compréhension des messages. Ensuite, on a le tirage des matinaux. Les matinaux se lèvent en même temps que le soleil et dansent aux aurores pour célébrer le nouveau jour. Donc, comment procèdent-ils? Ils posent une intention ou formulent une question, battent les cartes et choisissent une carte. Ils la lisent et lui confient leur journée. Parfois, ils ne posent pas de questions et tirent une carte qui donnera une couleur à leur journée. Ensuite, on a le tirage des rêveurs. Donc, les nuits des rêveurs sont très belles. Elles sont peuplées d'étoiles scintillantes, d'animaux féeriques et d'êtres merveilleux. Alors, ils font leur tirage avant de s'endormir et glissent la carte sous leur oreiller. Ils la laissent stimuler leurs rêves. D'autres fois, ils posent une question et tirent une carte pour les accompagner au pays des rêves. Ils laissent la nuit travailler leur inconscient. Le matin au lever, il se peut qu'une réponse ait germé. Ensuite, on a le tirage des artistes. Alors moi, il me plaît beaucoup celui-ci. Sans l'art, les artistes ne seraient rien. Ils puisent leur énergie, leur force de vie, leur joie. Quand il s'agit de créer, ils n'ont pas de limite. Tout est bon à prendre. Donc, ils tirent une carte et laissent l'inspiration venir. Ils peuvent aussi avoir une idée plus spécifique en tête. Aujourd'hui, je veux raconter une histoire d'amour ou je veux peindre la nature. La carte sera le point de départ de cette envie de création. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer. Ne serait-ce que pour développer déjà sa créativité. Je trouve que c'est intéressant.
Le tirage des adeptes d'oracle. Peut-être dans une autre vie, ceux-là ont-ils côtoyé la célèbre Pythie, l'oracle des Delphes, que toute la Grèce antique venait consulter pour ses prophéties et ses prédictions sur l'avenir. Donc la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur comment prédire l'avenir avec les cartes de la Sibylle, qui ressemblent énormément à l'oracle de Delphes. Donc c'est un petit oracle basé justement sur la Grèce antique. Donc, je vous le présenterai une autre fois. Voilà, là, je voulais vous le montrer. Donc, ils prennent un moment pour formuler clairement leurs questions et la posent à haute voix. Ils battent les cartes, les disposent sur une table et piochent une et la lisent. Lorsqu'un proche se pose une question, ils reproduisent le procédé pour l'aider à trouver une réponse, tout simplement. Donc là, on va battre les cartes, on va poser sa question à voix haute, on va donc tirer une carte et on va lire la signification. Ensuite, on a votre tirage personnalisé. Créez de toutes pièces votre propre méthode d'utilisation. Elle n'appartient qu'à vous. Soyez inventif, sortez des sentiers battus. Vous avez une carte blanche. Vous avez carte blanche, par contre. Voilà, donc je trouve que c'est très bien. C'est beaucoup de tirages, beaucoup de propositions et toutes elles sont intéressantes. Hein. Quel que soit le type de tirage que vous choisissez, n'oubliez pas de suivre votre instinct. Laissez les cartes vous inspirer, les pages vous guider, vous révéler, répondre à vos questions ou en faire surgir. Pratiquez le lâcher-peur, qui consiste à faire confiance à la vie, à accepter l'invitation à l'exploration, l'éveil et la sagesse. Bonne découverte. Donc, on a les expériences extraordinaires et les rencontres étranges n'arrivent pas qu'aux autres. Ensuite, dans son beau livre « La médecine face à l'au-delà », le docteur Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur, affirme « Prendre en considération l'existence d'un monde invisible est une clé essentielle pour rester en bonne santé et soigner différemment avec efficacité n'importe quelle pathologie. Il est grand temps de rapprocher les thérapeutiques occidentales d'autres techniques de soins plus holistiques axées sur la spiritualité. » Ensuite, en 3, il n'est pas dans mon intention d'opposer médecine alternative et médecine conventionnelle. Les vérités différentes en apparence sont comme les innombrables feuilles d'un même arbre, disait le Mahatma Gandhi. Nous coexistons de fait. Chacun de nous œuvre pour que la douleur s'en aille. Chacun de nous a sa branche dans le même arbre. Chacun de nous est une branche de l'arbre magnifique aux 1000 branches. L'arbre majestueux de ceux qui soignent. C'est très joli. Ensuite, maintenant, je suis en paix, certitude intérieure, sentiment de protection rassurant, ravissement, une autre dimension. Ah non, là, je crois qu'on arrive aux cartes. Ah, d'accord, c'est pas les chapitres. D'accord, donc, quand on a ici, en début de livre, donc, les différents tirages qui nous sont proposés, donc, on commence de suite avec l'explication de la première carte. Voilà. Donc, on va regarder les cartes. Et puis, on va regarder peut-être qu'à la fin, on a un mot de l'auteur. Oui, à propos de l'autrice, donc, hein, on découvre qui elle est. Et puis ensuite, on a voilà, plusieurs oracles qui sont proposés. Donc, l'oracle de la chamane, l'alignement, le chamanisme. Donc, différents coffrets, hein, qui sont de différents auteurs, bien sûr. Donc, on va regarder les cartes. Alors, les cartes sont assez petites. C'est des petites cartes oracles de mat, couleur, enfin, oui, couleur verte. Hein, vous voyez, elles sont assez petites puisqu'elles tiennent dans une main. Donc, il y en a 101. Et je crois qu'on a, à la fin, je vais regarder. Alors, par contre, elles ne sont pas dans l'ordre. Et on a ici, je vois, alors, je vais sortir du coffret. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. En fait, c'est... d'accord, on a une petite planche, on va dire. Voilà, un petit poster où on peut tout simplement poser les cartes. D'accord, d'accord. Donc, elles ne sont pas dorées ni argentées. Hein, il y en a 101.
Voici le dos des cartes. Donc, on va regarder donc la carte numéro 61, puisqu'elles sont ici numérotées. Donc, chaque soigneur ne fait pas autre chose que de réveiller le potentiel naturel d'auto-guérison du corps de son patient. Donc, vous voyez la 85e carte, le ventre et notre cerveau émotionnel. Donc, sur chaque carte, on va avoir de différents petits messages. Hein. Donc, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, hein, puisqu'on sait que c'est des cartes basées donc sur le soin, hein, qui parlent de notre corps, de notre ressenti, des différentes douleurs que l'on peut ressentir, qu'ils soient psychiques ou physiques. Hein. Donc, on va simplement se tirer une carte pour voir un peu... donc le tirage, pour voir lequel il correspond, déjà je ne me rappelle plus, le tirage à une carte. Donc moi j'ai pas de questions vraiment. Le tirage des matinaux, bon il est quand même déjà bientôt 13 h, donc peut-être pas. Le tirage des curieux, bon là ils lisent les 101 cartes, nous on va lire une carte. Allez, on va se tirer une carte pour voir aujourd'hui le message. Sinon, si vous avez une question précise, par exemple, voilà, je ne suis pas bien aujourd'hui, pourquoi je me lève et que j'ai le sentiment le ressenti d'être mal dans ma peau, par exemple. Et on va tirer une carte. Pourquoi j'ai le sentiment d'être mal dans ma peau? Allez, c'est un exemple de tirage, hein. Donc, je vais tirer la première carte. Le corps humain est le plus beau des cadeaux. Alors, on va prendre par exemple... donc, vous voyez, c'est facile à retrouver, hein, puisque on retrouve le numéro de la carte ici assez gros. Tout est ménagé dans le corps humain avec un artifice merveilleux, disait Bossuet. Notre corps est d'une absolue perfection. Plus la science progresse dans la découverte et la compréhension de son fonctionnement, mieux se dévoile la majestueuse intelligence qui le régit. Le corps humain est le plus beau des cadeaux. Poussière d'étoiles et enfants de la terre, par les éléments dont nous sommes composés, nous bénéficions d'un double équipement, celui qui nous permet de vivre dans notre milieu naturel, sur notre planète, d'y respirer, nous y mouvoir aisément, nous reproduire. En bref, d'y vivre dans des conditions optimales de santé, ainsi qu'un autre, un matériel infiniment subtil qui nous permet la communication et l'interactivité avec les plans lumineux. Notre corps, joyeux d'horlogerie fabuleux, ordinateur ultra sophistiqué, nous permet d'expérimenter la matière dense, le monde de la dualité, ainsi que de nous élever en fréquence jusqu'à rejoindre d'autres dimensions, d'autres consciences dont on a parfois bien du mal à imaginer l'existence. Donc tout simplement aujourd'hui, si je me réveille et que j'ai l'impression d'être mal dans mon corps, c'est que justement j'ai peut-être besoin de me relier à ce corps. Il faut que je me réapproprie ce corps. Hein, ce corps est le mien, donc il faut que je l'accepte et il faut surtout que je l'aime. Donc il y a peut-être un travail à faire justement énergétiquement pour justement mieux apprécier son corps, en tout cas se retrouver dans son corps. Hein, il y a peut-être un travail d'ailleurs par rapport à soi à faire également, hein. Voilà, le corps humain est le plus beau des cadeaux. Donc son corps, il faut en prendre soin. Il faut l'écouter également. Hein. Et puis, il faut apprendre à l'aimer, à l'accepter tel que l'on est, pour mieux se sentir, bien sûr, dans son corps. Voilà, en tout cas, pour moi, comment je peux, comment dire, interpréter ce message, on va dire. Donc on va se tirer une autre carte pour voir. Alors par exemple la carte du jour, hein, tout simplement, on ne se pose pas de questions. On va prendre une carte pour commencer la journée, tout simplement. Je vais en tirer une autre. Donc, on va prendre la première et nous avons la carte 73. Tout thérapeute n'accomplit que 50% de la guérison. Les 50% restants incombent au patient.
Et oui, ça c'est bien vrai. Donc 73, on va regarder le message. Un des travers que rencontre tout thérapeute, et pendant longtemps je n'ai pas fait exception, c'est sa tendance naturelle à vouloir sauver les gens. Il est bon cependant de garder présent à l'esprit le fait suivant. Qu'il soit médecin, psy, énergéticien ou même chirurgien, il n'accomplit que 50% de la guérison. Les 50% restants incombent au patient. C'est un travail d'équipe et c'est le désir de guérison de la personne ou son contraire qui l'emportera. Les gens sont libres et leur guérison dépend au plus profond d'eux-mêmes de leur choix. Donc vous voyez, si vous allez voir un médecin ou un thérapeute ou vous faites des soins énergétiques, il y a un travail que vous devez aussi vous à faire. Vous avez votre part de travail également à apporter, hein, tout simplement. Donc la guérison, je crois que c'est un choix. Et puis, il faut le vouloir, peut-être la visualiser, cette guérison. Hein. Il faut y mettre du sien aussi. Et je crois qu'il faut y mettre sa foi, je crois. Hein. Donc, voilà, oui, c'est vrai. On a notre part aussi à apporter dans notre soin. Hein. Donc, par exemple, si aujourd'hui, je veux... moi, ce qui m'intéressait, c'était le tirage... Alors, des rêveurs aussi, mais celui pour l'inspiration, le tirage des artistes. Alors, par exemple, aujourd'hui, par exemple, je veux écrire une histoire où je veux me mettre au dessin, par exemple. Quelle serait mon inspiration? Quel serait le début que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais dessiner, qu'est-ce que je pourrais mettre en couleur. Alors, eh ben voilà, on va prendre celle-ci. L'éternité dans l'instant, la carte numéro 9. Ça serait mon point de départ, la carte numéro 9. Pourtant, il soignait le corps par le cœur, mais j'avais besoin de sa force, besoin de lui raconter Rose. Il ne m'a pas manipulé, mais cette fois-ci, il m'a parlé. Il m'a parlé de choses auxquelles je ne croyais plus. Il m'a parlé de choses que je ne connaissais pas, mais qui ont résonné en moi, et cet écho était tel que je leur ai donné mon accord. Il m'a offert une nouvelle vision de la mort, il m'a éveillée. Quelque chose d'étrange s'est produit alors. Pendant quelques minutes, une paix profonde est descendue sur moi dans un silence ouaté et m'a enveloppé depuis la tête jusqu'aux pieds. Sentiment de justesse, acceptation, joie, comme un vêtement d'amour, l'éternité dans l'instant. Donc pour moi, je pourrais commencer par exemple si j'avais quelque chose à dessiner, à mettre en couleur. Je pourrais dessiner par exemple l'éternité, c'est immense l'éternité, c'est immensément grand, il n'y a pas de fin. Hein. Donc pourquoi pas dessiner le symbole de l'infini avec un décor, par exemple dessiner un ciel étoilé, un ciel avec une spirale étoilée, et puis apporter de la couleur pour apporter de la joie, hein, apporter par exemple mettre de la couleur bleue. On sait que le bleu est une couleur apaisante, hein, donc ça pourrait représenter la paix profonde que l'on peut ressentir par exemple, hein. Voilà, je pourrais représenter également dans ce dessin, je pourrais mettre de la ouate, hein, parce que dans la ouate, on sait que ça fait, souvent c'est doux, c'est chaud, ça représente comme un cocon, comme un petit nid douillet, par exemple. Hein. Voilà, je pourrais déjà commencer par ça, hein, comme un vêtement d'amour, voilà, dessiner quelque chose qui m'enveloppe avec tout ce qui est douceur, tout ce qui est tendresse, tout ce qui est amour. Voilà, ça peut être intéressant à développer. Voilà comment on peut
En fait, il faut voir comment le message vous parle, en fait. Hein. Tout ça, c'est que personnel. Hein. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mais je pense que ça parle à tout le monde, en fait. Hein. Ça réveille quelque chose au fond de nous. Hein. Donc, il faut simplement suivre son inspiration. Voilà, la première image qui vous vient, le premier mot, le premier son, une couleur. Voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit, voilà, ça va être pour vous votre point de départ pour commencer une histoire, écrire une histoire ou pour simplement dessiner, pour créer une carte, pour créer une image, un dessin, vous voyez. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même un oracle qui demande réflexion, qui demande à réfléchir. Hein. Il faut prendre le temps de bien lire le message, ne pas hésiter à le relire plusieurs fois dans la journée, à garder la carte sous les yeux et puis surtout le soir quand on est tranquille, qu'on est apaisé, qu'on est dans son lit, ne pas hésiter à relire le message, reprendre la carte, observer ce qui se passe en nous, comment on a passé cette journée, qu'est-ce que cette carte, qu'est-ce que ce message fait écho en nous en fait. Hein. Voilà, donc je trouve que c'est un oracle très très intéressant, voilà, qui prend soin de nous en tout cas. Un oracle complètement différent que des oracles que j'ai l'habitude de vous proposer. Hein. Là, c'est vraiment un oracle qui est en lien avec son corps, avec ses états d'âme, avec ses souffrances, avec ses douleurs. Donc, voilà. 101 pages de guérison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet oracle très intéressant. Voilà, il faut se l'approprier. Il faut... voilà, c'est un travail intérieur, un travail personnel également qu'on peut faire. Mais voilà, je vous le recommande parce que vraiment, il est vraiment très intéressant. C'est un tirage, un oracle vraiment différent de tous les oracles qu'on est habitué à voir. Voilà, vraiment bien. Ouais, à travailler. Voilà, pas mal. Vraiment bien. Je suis ravie de l'avoir découvert. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il vous parle, comment vous l'avez trouvé. Et puis, ben voilà, moi je suis très contente de vous l'avoir partagé. On se retrouve très bientôt en plus pour, je vous présenterai donc un nouvel oracle. Voilà, on se retrouve très bientôt. Bisous, à bientôt. Bye bye.